Les enfants de Dieu vont posséder la terre promise. Nous sommes à la veille de la plus grande démonstration de puissance de Dieu sur toute la terre. Nous verrons des familles restaurées. Des fils prodigues reviendront au Seigneur. Soit ça se passe, soit c'est pour consoler, pour prier, pour pas que ça se passe. Dieu ne travaille pas du 1er janvier au 31 décembre, on est d'accord. Dans la Bible, Dieu travaillait en saison. Donc on va plus essayer de voir ce que Dieu dit sur une saison. C'est-à-dire qu'il y a des choses que Dieu a dit qu'il allait faire en 2021 qui se poursuivent en 2022 et qui peuvent se poursuivre en 2023. Amen. Donc c'est plus une saison. Quand par exemple on sait que les Israélites ont été esclaves pendant 400 ans. Ça n'a pas été d'une année à une autre année, ça a été une saison, un moment où ils ont été comme ça. Jésus est venu sur terre pendant une période de temps. Amen. Donc nous sommes dans une saison où l'histoire de l'Église, elle a connu à un moment donné, vous avez entendu parler de la réforme avec Luther, ça a été un moment donné où Dieu a voulu ramener le message du salut par grâce et ça a bouleversé le monde. Pour ceux qui sont un petit peu familiers avec l'histoire, avant, il y avait une période très sombre du Moyen-Âge par rapport au christianisme où les choses étaient déformées, les choses n'étaient pas justes. Le christianisme se vendait contre de l'argent et à un moment donné, Dieu va souffler et va dire non, tout est par grâce. Amen. Avant, les gens n'avaient pas accès à la Bible et Dieu va souffler pour que la Bible soit accessible avec l'impression partout. Amen. Donc, il y a des moments comme ça où Dieu fait quelque chose et on va parler de ce que Dieu est en train de faire pour que nous, l'Église, nous puissions pleinement être dans ce que Dieu est en train de faire et ne pas manquer son plan. Amen. À savoir que toute la Bible, quand vous la lisez, vous avez remarqué, c'est toutes des saisons prophétiques comme ça, hein, où Jérémie va annoncer quelque chose et Néhémie va être derrière et l'accomplir, ou alors il va y avoir des paroles qui vont être annoncées par Samuel et puis après c'est David qui les accomplit. Donc c'est tout le temps des choses comme ça où Dieu dit « Voilà ce que je vais faire » et le peuple de Dieu suit. Dis à ton voisin « On va suivre ce que Dieu dit. On va suivre. » Et alors ce que j'ai fait, parce que vous savez, il y avait eu la Covid, donc en 2019, j'avais pas pu le faire. 2018, je crois qu'on n'avait pas filmé, donc on a en vidéo 2021 qu'on vous avait envoyé, je crois que en ligne, parce qu'on était encore à cette période-là un peu en confinement. Je sais plus, on ne pouvait être que 30 ou quelque chose comme ça au culte. Et puis il y a 2022 où là on avait pu être ensemble. Et ce qu'on a fait, on a pris juste les parties où on a vu que des choses se sont réalisées, parce qu'après vous pouvez revoir les vidéos si vous voulez les voir vous-même, mais c'est pour encourager votre foi. C'est comme ça, la prophétie, c'est souvent après coup qu'on se rend compte que c'était vrai. Amen. Donc si vous pouvez envoyer la vidéo, elle dure un peu plus de 6 minutes parce que c'est des petits clips vite faits. Il va y avoir de plus en plus de donc ça c'est en 2021 de groupes, c'est-à-dire que par exemple les mouvements, le LGBT ou tel mouvement pro-islam extrémiste ou tel mouvement pour le droit de ceci, le droit de cela, et en fait ça on a vu des groupes vous savez comme on pourrait dire il y a la guerre entre deux pays, ben on va entendre des bruits de guerre mais entre groupes, un peu comme entre gangs. Il y aura beaucoup de choses comme ça. La louange va être dehors, pas que dans les églises. On va l'entendre à la radio. Alors c'est vrai qu'on commence à l'entendre avec, je ne sais pas si vous connaissez la chanteuse Lauren Daigle, des choses comme ça. Mais on va entendre de la louange de plus en plus. Ça va être partout, sur les radios, à la télé. La louange va sortir de l'église parce que spirituellement, elle va aller impacter le monde autour. Est-ce qu'on peut mettre sur pause ? Les femmes, pendant qu'ils mettent sur pause par rapport à la louange et les médias, parce que j'ai dit mots médias, ça a été l'année 2022 où il y a eu le plus de films chrétiens qui sont sortis dans toute l'histoire du christianisme. Vous êtes d'accord qu'il y a beaucoup de films chrétiens et ils sont sur Netflix. Hein, vous êtes d'accord ? Ok, on continue. Donc il y a la louange et les films. Par l'avortement et d'autres choses de ce genre où le bien deviendra mal et le mal deviendra bien. Le chrétien est demandé à agir avec deux forces, la compassion et la justice face à ces choses. Il faudra avoir compassion des gens qui sont quand même dans l'erreur, mais il va falloir aussi avoir la justice, être juste. Et c'est cette compassion et cette ça, on l'a vu, qui vont éloigner et dissiper la loi sur l'avortement a changé, des choses comme ça. La vérité, la bataille pour la vérité. L'une des grandes batailles de ce temps sera la vérité.
nous voyons sur à la télé, dans les débats et tout, c'est des débats de mots et de mots et de mots. Et les gens sont en quête de vérité et sont prêts à chercher, à démontrer pour la vérité. Mais il n'y a qu'une seule vérité. Et c'est la vérité de Dieu, qui est un esprit, l'esprit de vérité. Est-ce qu'on peut mettre sur pause ? Merci. Vous êtes d'accord, là on est en 2021, mais vous êtes d'accord qu'aujourd'hui, il y a des vérités qu'il faut vraiment rétablir. Vous avez remarqué qu'on vous raconte que vous pouvez être ceci, vous pouvez être cela. Je ne rentre pas dans des détails parce qu'on est filmé, mais je pense qu'on s'est suivi. Ok, ça va être difficile, mais il va falloir tenir pour ce qui est de la vérité. On peut continuer. Et nous prions que l'esprit de vérité balaie la terre. La Chine se prépare et se mobilise militairement. Elle est dans une forme d'autoritarisme, de communisme, et elle est en train d'avancer dans une préparation pour laquelle nous devons prier pour que ce soit freiné et que ce soit arrêté. En tant que chrétiens, c'est de nous tenir à notre poste en 2021. Ce sera une année imprévisible. Le socialisme et le communisme vont essayer de balayer la terre, nation après nation. On essayera souvent de garder les portes des églises fermées, mais parce que vous êtes en 2022, là on est en 2021, la France, vous vous rappelez, on avait dû se battre pour que nos églises puissent rester ouvertes, on avait pu parce que c'est un droit constitutionnel chez nous, mais le Canada n'avait pas pu par exemple. Leur église est restée, Nouvelle Vie est restée fermée 3 ans je crois en tout, je ne sais plus combien de temps, je crois que c'est à peu près ça. Donc il y a eu un combat dans d'autres pays, nous on l'a gagné petit à petit, on pouvait ouvrir à 30, après à 50, après c'était qu'avec les masques, après c'était avec 5 chaises entre les gens, puis petit à petit on avait pu. On continue, pardon. Résistance va créer dans les chrétiens un enflammement pour être encore plus, avoir envie plus d'être unis. 2022, les choses qui se sont accomplies. Au cours du printemps 2022 qui arrivera, nous verrons une réelle baisse, et on le sent déjà, de la Covid. Le peuple de Dieu va gagner en efficacité dans les ressources. On va pouvoir acheter des bâtiments, on va pouvoir se diffuser sur Internet, on va pouvoir répandre des Bibles partout, envoyer des missionnaires. Il y a quelque chose au niveau financier qui va être libéré. Amen. Amen. Vous avez vu que sur CNews, le dimanche à 13h et à 21h, qu'est-ce qu'il y a ? Des émissions spéciales sur la spiritualité. Sur CNews. Alors, oui, c'est tenu par une certaine branche du christianisme, mais en tous les cas, c'est ce qui se passe. C'est ce qui se passe, on commence à en parler. La génération Z connaîtra un mouvement de sainteté. Ils seront si fervents devant Dieu que cela incitera leur génération précédente à se joindre à eux et d'être inspirés par eux. De nouvelles vagues de technologies seront utilisées qui se traduiront par des centaines et des milliers de conversions authentiques grâce à l'utilisation des médias sociaux tels que TikTok et d'autres nouveaux outils innovants. Je vous promets, c'est du mot à mot que je traduis. Les gens vont une fois de plus recreuser comme des puits de réveil, dire on veut revivre ça, on veut vivre plus. Dans la Bible, c'était au printemps souvent qu'on voit que les rois partaient en guerre. Donc ça a été dit que vers le début du printemps, donc c'est aussi là qu'il y a eu donc la guerre en Ukraine. Mais vous verrez que ça a été annoncé aussi. Il nous a dit qu'il allait passer en revue les rois de la terre au printemps. Nous ne sommes pas certains que la guerre tentera de dégénérer dans le monde. Mais nous devons continuer à prier contre les conflits régionaux qui tentent de dégénérer en guerre majeure. Vous voyez l'importance de la prière. Ils avaient senti que des domaines territoriaux pouvaient dégénérer en guerre. Quand des choses sont prophétisées, c'est prophétisé pas seulement pour que ça se réalise, c'est prophétisé pour qu'on prie pour pas que ça se réalise. Amen, comme Jonas. Jonas, Dieu va lui dire, je vais détruire Ninive. Mais si tu agis, Dieu peut ne pas détruire Ninive. Amen. Donc notre rôle est un peu là, mais on verra la suite. La louange va être une clé. Dans 2 Chroniques 20 au verset 22, lorsque le peuple adore, le Seigneur dresse une embuscade contre l'ennemi. Taïwan en ce moment, intercesseur pour Taïwan, levez-vous. La Chine se prépare à vouloir conquérir Taïwan et à lui faire la guerre. Si la Chine n'est pas arrêtée dans son agression militaire, elle engloutira Corée, Japon, Vietnam, Philippines et les nations environnantes.
il y a réellement un besoin de prière qui doit être fait autour de cette menace. Chine, Russie et Iran. Nous avons mis en garde depuis un certain temps sur l'alliance possible entre ces nations pour un axe du mal qui pourrait produire comme une forme de troisième guerre mondiale. Priez pour que toute alliance entre ces nations ne fonctionne. C'est en train d'arriver, fonctionne pas. L'hyperinflation ne fait que commencer et les politiques qui ont été récemment mises en place ne feront que provoquer une escalade des guerres économiques. On est en plein dedans. Pour l'Europe, vous avez connu le Brexit. Il va commencer à y avoir une forme de Brexit entre l'Europe occidentale et l'Europe de l'Est. Ce sera comme une fraction entre ces deux grands pôles européens. Nous devons prier pour l'Ukraine. Priez pour elle, elle est dans une situation compliquée. Dieu libère la force et une persévérance obstinée à son peuple pour tenir la ligne et ne pas abandonner. Vous allez sentir en vous une force à persévérer, peu importe ce à quoi nous sommes confrontés. Nous devons résister face à l'ennemi en cette saison pour voir la victoire. Vous allez sentir en vous comme une détermination inébranlable. Vous la sentez ? On sent qu'on a un peu plus la niaque. Le peuple de Dieu. Donc ça c'est juste pour vous montrer des choses où quelque part on est en plein dedans. Alors je vais aborder d'abord des paroles données pour le peuple de Dieu et après une deuxième partie, les paroles données pour ce qui pourrait se passer dans le monde. Le taux de croissance du christianisme cette année passée a été le plus fort dans toute l'histoire du christianisme avec un taux de croissance de 1,75%, c'est-à-dire qu'il n'y a jamais eu autant de conversions que l'année qui vient de s'écouler. Amen. Avec comme pays qui voit le plus fort taux de croissance du christianisme, l'Iran. Eh ben oui. Belle leçon pour nous. Au moins là-bas, on a des vrais. Eux, t'es chrétien ou... Enfin, bref. Pour 50 personnes qui quittent le christianisme, 100 viennent à Christ. Amen, désolé pour les 50, mais Dieu fait aussi peut-être un tri. Il y a eu ces dernières années un grand prêche sur l'identité en Christ. Toutes les églises, le corps de Christ a été comme balayé par cet enseignement où on voyait que Dieu en faisait quelque chose de central. Mais maintenant, ce qui va se passer, ça va plus être centré sur l'identité en Christ, mais sur comprendre ce que Dieu fait, apprendre à entendre sa voix et dire clairement « Que fais-tu, Seigneur ?» Écouter et le faire. Amen. Ce ne sera pas que qui je suis en Christ, ce sera sur ma capacité à entendre Dieu. Le marteau de Dieu, c'est l'année de la grande restauration. Alors ce que j'ai fait, je traduis au mot à mot pour rester le plus fidèle. Donc excusez-moi, d'habitude quand je prêche, j'interacte plus avec vous, mais ce sera un peu plus de la lecture pour être juste dans mes mots. Le marteau de Dieu, un verdict de la part de Dieu. Les enfants de Dieu vont posséder la terre promise et l'une des façons de posséder leur terre promise, c'est en reprenant tout ce que l'ennemi a volé. Ce sera une année de grande restauration. Dieu a secoué tout ce qui devait être secoué afin qu'il ne reste plus ce qui devait tenir. Le reste, vous sentez que vous avez été secoué ces derniers temps, mais c'est Dieu qui enlève et qui enlève. Laissez-vous secouer. Dieu a dit, j'ai affaibli mon peuple au point qu'il puisse enfin se laisser utiliser par moi. Dieu a dit, j'ai cherché des personnes de Jean 15 au verset 5, où les gens pourront dire, en dehors de moi, vous ne pouvez rien faire. Je ne veux pas des gens faibles en morale ou en caractère, mais des personnes qui savent qu'elles ne doivent dépendre que de moi, sinon elles ne seront pas capables. Pour enfin arriver à Philippiens 4,13 qui dit « Je puis tout par celui qui me fortifie ». Si vous vous êtes senti secoué par Dieu ces derniers temps, dites Amen. Proverbe 6 au verset 31, il est dit que si tu chopes un voleur, il doit te rembourser 7 fois. C'est la saison du dédommagement, la récupération divine. C'est la saison de tout récupérer ce que le diable t'a volé, car Dieu intervient divinement pour restaurer les finances, les biens, les relations et d'autres situations apparemment impossibles. Amen. Nous allons voir l'Église de Dieu de nouveau visitée par ce qu'on appelle la crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est d'être vraiment un chrétien et pas un chrétien tiède. Une énorme crainte de Dieu va tomber sur le peuple de Dieu. Mais qu'est-ce que cette crainte ? Proverbe 9 au verset 10 nous dit que c'est la sagesse.
Un mot a été donné pour 2023, c'est émerveillé. Dieu va nous visiter tout à nouveau avec sa gloire. Il y a des anges guerriers spécifiques qui sont envoyés en mission sur cette terre pour le peuple de Dieu dans cette saison, afin de mobiliser les troupes. Il faut que le peuple de Dieu se mobilise. L'une des façons de mener bataille sera de tenir pour la vérité encore une fois. La réforme morale va avoir lieu aussi dans l'industrie hollywoodienne, autant que cela puisse vous surprendre. Et ça va comme basculer vers un divertissement qui sera plus amical et plus familial. Amen. Amen. Vous allez sentir que votre vie spirituelle d'hier ne sera plus comme celle d'aujourd'hui. Des voiles vont tomber. Ce sera l'année des choix. Il y aura des choix vraiment à prendre et quelque part au fond de vous, vous le sentez déjà. Dieu va montrer les esprits qui se cachent derrière ces voiles. En 2024, vous aurez les conséquences des choix que vous aurez pris en 2023. Passez du temps avec Dieu, cherchez sa face, jusqu'à ce que vous ayez une révélation des choix que vous devez prendre et les conséquences, vous les sentirez dans l'année qui arrivera. Les Goshen. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que Goshen, Goshen, c'est une ville dans la Bible. Le Seigneur nous a dit qu'il allait aider chacun de nous à s'établir comme des Goshen. Goshen était un pays dans la Bible qui était donné aux enfants d'Israël lorsque Joseph était le premier ministre de l'Égypte. C'est là où ils habitaient. C'était une terre de choix qui leur a fourni ce dont ils avaient besoin durant les années maigres de famine. Il y a quelques années de vaches maigres à venir. Il y a quelques années d'inflation et de temps assez compliqué. Le prophétique n'est pas que là pour vous dire que tout va bien se passer. Le prophétique est là pour avoir une longueur d'avance sur ce que le diable veut faire pour que nous puissions anticiper, agir et le vaincre. Et Dieu nous révélera comment établir nos Goshen pour les jours à venir. Il y avait un avertissement donné à ne pas laisser l'ennemi nourrir des peurs. Ne craignez pas, mais faites confiance à Dieu pour votre bien-être. La manière dont nous allons créer ces Goshen sera de différentes façons et très variées. Nous donnons un conseil quand même important, arrêtez les dettes, sortez des dettes. Il y a des villes de refuge qui seront comme des Goshen, des églises qui connaîtront une prospérité surnaturelle. Nous serons clairement, nous les chrétiens, une lumière dans les ténèbres. Ils sont déjà en train de se former. Amen. Vous comprenez l'idée des Goshen, hein, que quand il y a cette inflation qui arrive et puis que les gens sont en manque, l'église là va grandir. Psaume 23, prochain slide. Pardon. Pour l'année 2023, le psaume 23 a été donné. Le psaume 23 est un passage biblique très important pour les jours à venir. Le Seigneur est mon berger, je manquerai de... Amen. Il me prépare une table en présence de mes ennemis. Ceci veut dire que vous avez un ennemi, mais ça veut aussi dire que vous êtes assis à table tranquille et que vous mangez devant eux. En cette saison, autour de la table seront, donc il va y avoir différentes, en fait ils ont vu comme différentes tables où le Seigneur allait faire des choses. Donc, assis à la table du Seigneur, nous verrons des familles restaurées. Des fils prodigues reviendront au Seigneur. Vous serez surpris de voir des gens qui avaient quitté les églises depuis longtemps commencer à revenir. L'unité familiale va être restaurée. Le monde explose les familles. Le corps de Christ restaure les familles. Une autre partie importante de cela sera la restauration de l'hospitalité. Il semblerait que la Covid a fait que nous n'invitions plus les gens chez nous et que nous nous soyons un peu comme disloqués. Principalement, l'hospitalité aura lieu avec des croyants qui invitent des non-croyants à leur table. Croyez que ce geste simple sera puissant. La générosité va être déversée alors que nous arrivons aussi à la table du Seigneur. Le partage des biens, des finances sera une bénédiction pour beaucoup. À la table du Seigneur, nous remettons l'accent sur le fait de prendre la scène. Soyez conscients que la scène est un acte prophétique fort et un des seuls gestes forts que Christ nous a dit de réaliser. Il unit le corps de Christ et nous rappelle qui nous sommes en Christ. Des amis qui sont fans de Dieu s'assiront ensemble autour de cette table. Ils rêveront de rêves de Dieu.
puis sortiront et manifesteront ensemble sur toute la terre. Dieu va réunir les gens qui aiment profondément Dieu. Ils construiront des projets ensemble, ils rêveront ensemble, ils vont former comme une société ensemble. Les personnes qui se sont senties souvent comme seules vont commencer à avoir des vraies amitiés, des amitiés durables en Jésus-Christ. Ces amitiés fourniront des filets pour la récolte du réveil à venir. Vous allez commencer à tisser entre vous, protéger ce lien, protéger le lien. Vous êtes en train de créer un filet pour le réveil qui vient. Ce sera la saison de la moisson des âmes et du rassemblement de personnes qui étaient déconnectées. Encore une fois, nous vous disons, les fils prodigues vont revenir. Dieu va il va se révéler à nous comme le bon berger du psaume 23, qui nous conduira près des eaux paisibles. Beaucoup de gens ont besoin de retrouver leur paix et vers les verts pâturages. L'exhortation est de rester proche de lui. Il nous conduira et il nous guidera dans ces temps troublés. Amen. Amen. Ensuite, nous avons, prochaine slide, un temps de fécondité et de générosité. Les entreprises chrétiennes qui ont lutté vont comme sentir une grande percée. La générosité dans les mains des enfants de Dieu sera un signe et va émerveiller beaucoup de personnes. Alors que l'inflation a lieu d'un côté, il y aura les Joseph de l'autre qui verront leur entreprise prospérer. Priez pour les entreprises chrétiennes. Cette générosité n'est pas seulement pour notre propre sécurité ou garantie personnelle, ce sera fait pour éradiquer la pauvreté, la misère chez les autres. N'oubliez pas que le chrétien a cette mission aussi, de prendre soin des pauvres. Alors, la prochaine slide, et là je bondis de joie, c'est Ésaïe 60 qui nous a été donné, je ne sais pas Colette, il y a 10 ans ? Il y a peut-être 10 ans à l'église. Le premier verset, c'est « Lève-toi, car la gloire de Dieu arrive ». Et avec l'équipe d'intercession, nous prions souvent ce passage et nous disons ACBM, lève-toi car la gloire de Dieu arrive. C'est vrai que puis on avait fait une bannière et puis on le dit. Donc, ce que je voulais vous demander ce matin, si vous êtes d'accord avec ça, je sais que tout le monde ne peut pas toujours prier pour l'Église et tout, mais si vous avez à cœur l'Église, de faire de ça notre déclaration en 2023. ACBM, lève-toi, la gloire de Dieu arrive. Amen. Donc vous pouvez le marquer dans votre Bible ou quoi, le matin quand vous vous levez, ACBM, lève-toi, la gloire de Dieu arrive. Et quand j'ai vu dans les paroles que s'y était, vous savez ce que ça fait en moi ? Ça me fait, oh, on n'est pas à côté de la plaque. L'ACBM est dans le truc. Ça fait du bien les confirmations. Hein. Amen, hein. Amen, amen. Moi je vais vous dire quelque chose, le grand réveil qui arrive, je veux pas le manquer. J'ai pas été chrétienne pendant des années à crier à Dieu et tout pour après passer à côté. Amen. Ce chapitre est thématique sur ce que Dieu va faire dans le monde aujourd'hui et particulièrement en Israël. Il va y avoir de grossiers ténèbres qui vont couvrir la terre, mais sur le peuple de Dieu, la gloire de Dieu va briller. Dans ce chapitre, nous voyons qu'il est dit que des provisions arrivent sur des chameaux. Ces provisions arrivent pour le peuple de Dieu. On nous a donné l'analogie des chameaux arrivent, avec tout ce dont nous avons besoin pour notre récolte financière. Alors que le corps de Christ s'abreuve profondément de la parole de Dieu, la révélation coulera pour montrer les directions que nous devons prendre dans nos vies. Une connaissance superficielle de la parole de Dieu, comme le lait de la parole, ne sera plus suffisant pour 2023. Il faut absolument que vous soyez un peuple ancré dans la parole de Dieu si vous voulez voir cette gloire de Dieu. Ensuite, démonstration de puissance. Nous sommes à la veille de la plus grande démonstration de puissance de Dieu sur toute la terre. C'est ce qu'on va appeler le mouvement des saints, où des chrétiens ordinaires feront des choses extraordinaires. Cette démonstration de puissance captera l'actualité, nous le verrons de plus en plus sur les informations parce que ça ne pourra pas passer inaperçu. Ça fera la une des journaux. Des persécutions surgiront contre ces mouvements de Dieu et contre leurs dirigeants. N'en soyez pas surpris, vous lisez la même Bible que nous, vous savez que c'est annoncé. Mais continuez à persévérer au milieu de la tourmente. Plus il y a de ténèbres, plus la lumière brille. Satan va essayer de créer des divisions et de séparer des amis proches. Restez stable dans le Seigneur, ne rentrez pas là-dedans. Des petits mouvements de Dieu, de simples églises vont devenir des grands mouvements et des grandes églises, comme c'est ce qui s'est passé dans le renouveau gallois avec Evan Roberts. Nous serons surpris et ravis
des points chauds de réveil ici et là. Nous entendrons parler de points de réveil. Là, il se passe ça, ici, dans certaines villes, dans certains pays. Ce sera commun de l'entendre. Fut un temps, nous avons entendu parler d'un grand réveil à Toronto. Et c'était l'événement. Maintenant, ce sera différent. Nous entendrons parler de plein de petits feux qui s'allument partout. Il y aura un regain d'intérêt pour l'histoire du réveil, alors qu'une nouvelle génération, en ayant lu les histoires du réveil, dira « fais-le encore ». C'est le chant qu'on a écrit il n'y a pas longtemps. Amen. Fais-le encore. Dis à ton voisin, c'est ma prière. Fais-le encore. Des guérisons instantanées auront lieu et viendront comme l'éclair de Dieu. Les gens seront délivrés de maladies mentales, de dépendance et de drogue et de pornographie. Voici les 3 points principaux avec les maladies en phase terminale. Je les redis, maladies mentales, dépendance aux drogues, pornographie et maladies en phase terminale. Au nom de Jésus, Amen. La puissance de Dieu viendra dans des vagues de gloire. Ce sera comme une vague de tsunami de réveil. Vraiment. Ça a été annoncé depuis longtemps, mais un réveil mondial est en train de se préparer. Avant, les années précédentes, nous sentions comme un mouvement qui se mettait en route. Il y a assez d'huile pour le peuple de Dieu en ce moment. Cette gloire va juste se répandre et dépasser toute forme de dénomination. Le mot dénomination n'aura plus de sens dans quelque temps, parce que l'Esprit de Dieu ira partout. Dans l'Esprit, il y a comme un grand retournement de situation. Dieu amène du changement de saison, des soudainements. Notre Dieu est le Dieu des soudainements, même s'il met longtemps à les faire. Ah, Seigneur, on t'aime. Comme dans les temps où Élie disait entendre un son. Des choses bougeaient alors même que tu ne les vois pas encore, mais tu peux en entendre le son. Si vous êtes sincère avec vous-même, au fond de vous, vous devez sentir une forte faim pour un réveil. Il va y avoir la pluie. Sans le vent, il va y avoir la pluie. Mais avant la pluie, il y a le vent. En ce moment, nous allons commencer à sentir le vent qui nous prépare à cette pluie. Il se passe beaucoup plus dans le monde spirituel que ce que vos yeux peuvent voir. Si vous sentez en vous un plus de Dieu, d'aimer Dieu, de vouloir aller aux réunions de prière et tout ça, faites-le puissamment puisque vous êtes en train d'être éveillés par l'Esprit pour le plus grand réveil que ce monde n'ait jamais connu. C'est une saison où nous allons récolter ce que nous avons dit avec notre bouche. En cette saison, plantez des graines avec les mots. Ouvrez la bouche, déclarez, soyez intentionnels avec ce que vous allez dire avec votre bouche et aussi fermez votre bouche. Vous récolterez les décrets que vous aurez faits avec votre bouche. Si vous avez besoin de repentance sur des choses que vous avez dites, soyez rapides, courez au trône de grâce et bannissez ces mots dans le nom de Jésus. Amen. L'esprit sur lequel il faudra veiller, c'est l'esprit d'offense. Il y a un esprit d'offense qui s'est déchaîné. Ce n'est pas un type d'esprit de bas niveau. C'est du très haut niveau et très malin et c'est cet esprit-là qui est en train d'attaquer le peuple de Dieu. Si tu te sens offensé contre des gens pour ceci, pour cela, tu es déjà victime de cet esprit. Dieu travaille dans les cœurs et les esprits des croyants pour qu'ils soient inoffensables. Dis à ton voisin, inoffensables. Inoffensables. Il y a des tests qui ont eu lieu pour voir à qui Dieu pouvait faire confiance. Et le test était « es-tu offensable ?» Beaucoup ont manqué ce test. Retournez à la case départ, repentez-vous et débarrassez-vous de ce petit renard qui mange toute la vigne. Et ces tests ont lieu pour savoir aussi si Dieu pouvait trouver des dirigeants pour venir et diriger ce grand mouvement de Dieu. Si vous êtes quelqu'un d'offensable, Dieu ne peut pas vous confier des âmes. Même ceux qui estiment qu'ils ne peuvent pas être offensés et se sentent soi-disant forts vont être surpris du niveau d'offense dont ils sont capables d'être offensés dans ces prochains jours. Veillez, veillez, veillez. La fierté est une pierre d'achoppement. C'est généralement la racine de l'offense. Dieu nous a avertis qu'il purgerait et testerait d'abord ses prophètes, ceux qui ont une tendance à être prophétiques, pour voir s'ils sont vexés pour un oui ou pour un non. Alors que nous sommes appelés à diriger le peuple de Dieu avec une parole, nous ne pouvons pas nous permettre d'être offensés. Ne soyez pas pris dans le piège de l'offense. Si c'est le cas, repentez-vous rapidement et ne vous laissez pas séparer de ceux avec qui Dieu vous appelle à marcher.
Nous avons reçu une forte mise en garde de ne pas nous laisser entraîner dans les guerres de mots. Même si nous avons raison, nous ne devons pas entrer dans un mode défensif et protecteur où nous essayons de nous justifier. Nous avons un juste juge et ce n'est en aucun cas nous-mêmes. Un autre esprit qui sera là, c'est l'esprit du Léviathan. L'esprit Léviathan, alors vous savez, c'est un monstre dans la Bible qui s'appelle comme ça, qui pourrait ressembler peut-être une forme de crocodile, dinosaure un peu, voilà. L'esprit Léviathan travaille pour exciter l'esprit d'offense. Cela se manifeste en déformant vos mots, en les utilisant hors contexte. Quand cela arrive contre vous, vous êtes tenté d'attaquer comme le Léviathan. L'esprit d'offense excite l'esprit Léviathan, ne tombez ni dans l'un ni dans l'autre. Amen. Pour le corps de Christ, il y a ce qu'on va appeler l'onction de grappe. Donc Dieu va maintenant lever des équipes qui vont travailler ensemble et dans l'alliance, comme les groupes de Clapham et de Wilberforce en Angleterre. Il y a des réformateurs qui vont travailler ensemble pour réaliser le mariage avec la droiture et la justice du psaume 89, 14. Nous avons vu ces équipes fonctionner comme une grappe de raisin, tel qu'il est donné dans Isaïe 65 au verset 8, qui dit « Le vin nouveau se trouve dans la grappe ». Alors qu'est-ce que cette grappe ? Ces équipes réformatrices verront, elles travailleront ensemble et elles verront des besoins dans les pays et elles vont y répondre. Cette grappe, elle est formée d'apôtres, de prophètes et d'évangélistes qui enfin vont travailler ensemble. Et il y aura un partenariat relationnel profond et un amour mutuel entre ces ministères qui font grandement avancer le royaume de Dieu et donc pourront répondre à des besoins qui se trouvent dans le monde. Cette union donnera un élan à l'avancement de l'Évangile ainsi que de grandes avancées dans la libération de la volonté de Dieu sur la terre. La grappe apôtre, prophète, évangéliste, priez pour qu'elle se réalise. Un beau partenariat aussi, alors là ça m'a touché par rapport à ce que nous vivons. Un beau partenariat de ce que nous appellerons les adorateurs prophétiques surgira et conduira à ce que nous allons appeler un nouveau son, un nouveau chant pour un nouveau jour. Les chœurs chanteront à nouveau. Cela aidera à libérer l'accomplissement de ce qu'on appelle le tabernacle de David. C'était ce lieu que David avait construit pour que la louange puisse pleinement s'exprimer et que la gloire de Dieu vienne. Alors je fais une parenthèse juste par rapport à notre église. C'est exactement ce que Dieu m'avait mis à cœur par rapport à la sortie de l'album. Dire Johanna, fais un nouveau son, même s'il y a dû parler en langue dedans, même s'il y a des choses que les gens ne comprennent pas, il y a des drapeaux, il y a des gens qui sautent, vous verrez les clips, c'est des adorateurs, ils sont partout, ça saute et tout. Et le Seigneur me dit, balance ce nouveau son. Et quand j'ai vu les paroles pour 2023, j'ai dit à Dieu, ouf, j'ai embarqué l'église dans un truc, t'étais dedans, amen. Dieu est bon, les amis, Dieu est bon. Notre église, elle n'a pas les réponses à tout, mais Dieu a donné des belles choses à notre église et on va les donner pour un nouveau son, amen, pour un nouveau son. Le mouvement prophétique. Dieu exige que les prophètes soient alignés avec les églises locales et d'autres dirigeants matures qui pourront les former afin d'éviter tout ce qui est tromperie, émotions non gérées et un mouvement prophétique non équilibré. Un grand discernement est nécessaire pour savoir qui est un faux prophète et qui prophétise simplement de manière qui parfois manque la cible. Il y a faux prophètes, puis des fois il y a des gens juste en apprentissage. Oui, amen, il ne va pas falloir couper ceux qui sont en apprentissage. Mais la façon pour eux de grandir, ce sera d'être vraiment ancrés dans une église locale et soumis à des dirigeants matures. Amen. De nombreux prophètes ont traversé des périodes de détresse. Les personnes qui ont une tendance prophétique vous diront que ces derniers temps ont été comme de la détresse. Vous êtes dans une saison comme les Jérémie, où il n'est pas facile d'être prophète spirituellement, mais ce sera glorieux, le Seigneur vous dit. Amen. Soyez bénis ceux qui sont prophétiques. L'Église, la compréhension de l'Église va amener les églises locales à secouer un peu leurs vieilles outres et leur vieille manière de faire afin d'envisager l'établissement de centres apostoliques. Une grande autorité spirituelle entrera en manifestation et ces centres deviendront des centres de formation de disciples pour guérir les nations. Le réveil et la réforme sont des termes centraux. Fut un temps, on parlait de réforme, fut un temps, on parlait de réveil. Maintenant, les deux vont être ensemble. L'Église va être visitée de réforme avec des gens qui retournent à la parole de Dieu et de réveil avec des gens qui retournent à l'Esprit de Dieu.
Le corps de Christ va passer à l'offensive. Certaines églises seront divisées dans les prochains jours. Les églises persécuteront même d'autres églises et la polarité va augmenter. Ce sera l'esprit religieux qui lèvera la tête et qui voudra essayer de démolir les nouveaux mouvements de Dieu en disant que nous sommes décalés, hors clou, fous. Méfiez-vous principalement du mariage entre l'esprit religieux et l'esprit politique. Nous sommes bibliques, point barre. Dieu donnera des solutions aux problèmes importants à travers l'Église. Pour cela, le Seigneur demande aux dirigeants d'avoir les 3 C, du caractère, des compétences et de la capacité, pour ceux qui dirigent. Caractère, compétences et capacité. Et en même temps, Dieu dit, vous ne pouvez pas avoir que ça, il vous faut aussi mon onction. Nous avons besoin de la puissance de Dieu pour résoudre les problèmes sur terre. Prenez les 3 C plus la puissance de Dieu et vous verrez vos églises rentrer en feu. L'humilité a été profondément soulignée pour les jours à venir. La parole qui nous est venue est « Inclinez-vous, car l'épée de Dieu vient. Soyez humble, peuple de Dieu, on ne rigole pas avec Dieu. » Dieu nous a avertis qu'il y a une urgence divine dans les jours à venir d'être saints et préparés pour ce qui est à venir. L'Église verra l'émergence de personnes qui ont un don pour construire, pour organiser le peuple de Dieu et qui auront une vision pour aider à la concrétiser. Mais ces gens-là ne vont pas arriver avec un orgueil de « je révolutionne tout ». Ils auront un honneur pour tous ceux qui les ont précédés. Les mouvements de Dieu qui vont marcher sont ceux avec ceux qui veulent avancer tout en honorant ceux qui étaient avant eux. Ça, c'est une règle biblique, hein? Honorer les anciens. Amen. Un mouvement de prière. Nous avons reçu un autre avertissement important pour que le mouvement de prière de la terre ne se lasse pas et ne perde pas espoir, comme si leur prière n'était pas entendue. Beaucoup d'intercesseurs ont eu l'impression d'avoir beaucoup prié avec peu de résultats. Mais Dieu chamboule beaucoup de choses en ce moment et Dieu vous dit c'était un processus. Continuez à prier pendant le processus de Dieu, car même si les réponses semblent tarder, elles ne seront pas en retard. Je leur ai dit, si les réponses semblent tarder, elles ne seront pas en retard. Le calendrier de Dieu semble se résumer en 2 mots, attendre et soudainement. C'est un peu... Vos prières sont très utiles. La prochaine génération va prendre le feu de la prière d'intercession. Les réunions de prière nocturnes sur des campus universitaires deviendront quelque chose de normal. Ces réunions de prière telles des chaufferies seront des salles de naissance pour les réveils dans les campus. Les universités du monde entier verront des grands mouvements de Dieu comparés à ce qu'on appelait le Jesus People Movement aux États-Unis. Dieu prépare des personnes qui seront des instruments pour diriger ces mouvements comme des Whitefield ou John Wesley. Des nouvelles sources d'énergie seront libérées en Europe et dans les nations de la Terre avec des technologies qui émerveilleront plus d'un. Si on fait un petit bilan, on finit ça, c'est sur l'Église. Alors du coup, pour l'Église, on peut tous les mettre, les points. Il y a alors il y a l'année de la grande restauration, visitée par la crainte de Dieu, d'être émerveillé par la gloire de Dieu. Il faudra tenir pour la vérité, la réforme de la morale, les choix que nous ferons impacteront l'année précédente. Les Goshen, au milieu de tout ce qui se passe. Que Dieu prépare une table avec des familles restaurées, inviter les inconvertis à notre table et tout ça. Une fécondité, une générosité. Une provision qui arrive pour le peuple de Dieu, des démonstrations de puissance qui viendra comme une vague de gloire. On va récolter ce qu'on aura dit avec nos bouches, être vigilant, ne pas être offensable. Dieu lève des équipes qui travailleront ensemble, la grappe, hein. Le mouvement prophétique, des centres apostoliques vont se créer au sein des églises locales, l'humilité, les mouvements de prière, donc tout ça de toute façon vous le retrouverez. On y va pour les annonces dans le monde. Alors, une petite parenthèse très rapide, c'est juste que ce qui est annoncé, soit ça se passe, soit c'est pour qu'on se lève, pour prier, pour pas que ça se passe. Amen. Ok. En Afrique, donc des Joseph et des Daniel mondiaux, comme mentionné précédemment dans les années précédentes, à propos des Joseph qui créeront des Goshen, Dieu va également oindre des Daniel qui travailleront au niveau international avec l'onction de groupes, de grappes, de communautés pour débloquer des fonds dans le royaume de Dieu. Des nations comme le Kenya en Afrique seront des récipients accueillant ces fonds des entrepreneurs internationaux.
internationaux. Regardez et veillez pour le Zimbabwe, l'Éthiopie, le Ghana et le Kenya et l'Ouganda et d'autres nations africaines pour commencer à se transformer économiquement grâce aux dirigeants de ces nations. Amen, il y a du miracle qui peut arriver. Les Joseph et Daniel seront en tête en État d'Afrique de l'Est, alors qu'un grand réveil éclate également dans ces régions. Les États-Unis, Dieu va faire que soit exposée la corruption du financement chinois dans la politique américaine. Alors, bon, là, je vous partage les choses, à vous de trier ça. Biden va commencer à être affaibli dans sa santé. Nous ne lui souhaitons pas, mais nous prions que ça ne se passe pas. Mais s'il continue sans Dieu, sa santé va s'affaiblir au point que son mandat, il ne le finira pas. Ce sera la première femme présidente qui prendra sa place, soit sa première ministre, bien sûr. Mais ce ne sera pas pour longtemps, juste quelques mois. Il y aura beaucoup d'inondations dans l'est du pays des États-Unis. L'Europe. En Europe, en Suède, il va y avoir beaucoup d'actes de terrorisme qui auront lieu et on vous demande de prier. Des nations européennes vont devenir de plus en plus patriotiques. Alors, où sont mes dernières pages? Excusez-moi, j'essaie juste de retrouver... ok. Des nations européennes vont devenir de plus en plus patriotiques. La France, la Pologne, le Danemark, l'Hongrie et l'Allemagne. Certains pays procéderont même à leur propre Brexit. Une crise de sans-abri. J'ai vu une crise de logement et de sans-abri augmenter en Europe, ce qui conduira à l'instabilité, à l'incertitude et à la peur dans le cœur de nombreuses nations européennes. Les gens y répondront par des priorités nationales et des protestations contre la politique d'immigration illégale en Europe. L'immigration clandestine deviendra pour les Européens, ils ont dit le mot, insoutenable. Et les nations européennes exigeront que leurs frontières nationales soient respectées. Et il va se lever comme une forme dans ces pays-cités de patriotisme qui voudra devenir leur priorité. Cela ouvrira la voie à la déstabilisation de l'Union européenne, à l'inflation, à l'immigration illégale, aux pénuries alimentaires et à un ralentissement économique. Cela provoquera de grands troubles en Europe. On ne rentre pas dans la peur, amen. On prie. Nous avons reçu comme 2 maladies bizarres qui toucheraient les animaux, 2 virus bizarres qui toucheraient les animaux. Prochain point, excuse-moi, c'est les points comme ça, on passe de... Des nouvelles sources d'énergie seront libérées en Europe et dans les nations de la Terre avec des nouvelles technologies qui en émerveilleront plus d'un. En Allemagne, l'Allemagne sera enrôlée dans un scandale financier et sera exposée ayant eu un scandale financier avec Hong Kong. L'Italie, un important scandale de drogue impliquant des cartels de la drogue et du blanchiment d'argent via les banques italiennes sera révélé. D'une manière ou d'une autre, le Vatican sera entraîné là-dedans par un clergé qui était pas de bas niveau, mais corrompu, dans l'Église catholique. Cela fera la une des journaux internationaux. Une nouvelle révolution française. Nous avons vu que la France allait vivre comme une nouvelle révolution française, étant exaspérée par le terrorisme et la violence récurrente qui a lieu. Et des gens exaspérés par cette immigration clandestine vont se lever et on va entendre vraiment le mot révolution. Paris deviendra un foyer de troubles et d'émeutes. Russie et Ukraine. Poutine utilisera une bombe dite nasty, c'est-à-dire moche, mais non nucléaire. Mais il faut prier. Elle n'est pas nucléaire, mais elle est moche. En Asie, surveillez la Corée du Nord et sa menace contre la Corée du Sud et le Japon. Une prière massive doit avoir lieu pour ces pays, y compris la Chine, Taïwan et l'Indonésie. Les nations du cercle de feu connaîtront également de nouvelles turbulences. En Chine, la Chine verra une révolution interne et le gouvernement de Xi Jinping qui diminuera et s'affaiblira et s'arrêtera.
des citoyens chinois vont se rebeller contre le système communisme. La Chine va comme se fragmenter en différentes formes d'États comme un puzzle et on ne verra plus la Chine comme un et même pays mais avec des zones démocratiques qui commenceront à se créer et se libérer. Ça va commencer en 2023 mais vous verrez cela se dérouler sur une période de 5 ans et plus. Après Xi Jinping, un autre dirigeant encore plus cruel que lui va venir, mais lui, il sera là sur une courte période. Et le fait qu'il soit si cruel va encore plus rebeller le peuple chinois, qui va encore plus se lever, et ça va mettre en fait le feu à la révolution chinoise. Cet homme cruel fera une œuvre qui le trompe. Israël va soudainement attaquer les bâtiments nucléaires qui sont en Iran. Ils vont juste attaquer ça. Les nations. L'inflation va continuer d'augmenter, mais pas autant que quand c'était en 2008. Nous encourageons les chrétiens à investir plus dans des métaux comme l'or et des terrains que autre chose. Ouais, dans l'or, de quelque chose de sûr. Écoutez, Dans cette saison, Dieu va pourvoir pour ses enfants comme les Israélites dans le désert. Dieu est avec nous. Les chrétiens, vous n'avez pas à craindre comme les gens du monde. On va vraiment sentir la différence entre ce qui se passe dans le monde et comme cette bénédiction qu'il y a sur les chrétiens. Les citoyens, ne se sentant pas forcément en sécurité, vont de plus en plus faire des révoltes dans différents pays car ils ne se sentent pas assez protégés par leur gouvernement ou alors ils sont en rébellion contre leur gouvernement. Vous entendrez continuellement des soulèvements de population dans plein de pays. Il va y avoir de plus en plus d'extrêmes phénomènes météorologiques. La corruption des financements chinois dans plusieurs nations seront exposés. Il va y avoir, nous le disons encore, un fort esprit de révolution. Les gens vont se lever contre de grosses institutions, comme ce qui se passe en Iran actuellement. Les gens vont avoir comme un sentiment révolutionnaire. Ils vont devenir très patriotiques, avec une envie que leur nation leur appartienne à eux, au peuple. Au niveau du tiers-monde, le tiers-monde va être très impacté avec d'importantes restrictions alimentaires. Ce sera assez terrible et ça va entraîner des mouvements d'immigration de masse, spécialement de l'Afrique vers l'Europe. Ce qui entraîne, comme nous l'avons dit, une rébellion et une exaspération des peuples européens. Mais tout ceci finira par contribuer à l'avancement du royaume de Dieu. Quand le monde est secoué et s'assombrit, l'Église brille encore plus. Il y aura un événement cosmique, nous avons du mal à l'expliquer, mais qui va se passer et qui fera les gros titres. Quelque chose qui aura des répercussions sur les ondes technologiques, ça va comme brouiller la technologie qui passe principalement par les ondes. Nous n'avons pas plus d'explications puisque nous ne connaissons pas encore cet événement cosmique. Encore une fois, des nouvelles ressources énergétiques vont arriver. Nous en voyons deux principalement. Le point suivant, pas de panique, hein, Dieu est avec nous. Troisième guerre mondiale. La Troisième guerre mondiale va avoir lieu dans le futur. La parole du Seigneur était qu'elle peut encore être retardée. Des équipes de prière ont déjà prévu de manière indépendante de prier par rapport à la guerre. Dieu merci pour les intercesseurs. Encore une fois, il y a plus de 10 ans, le Seigneur nous avait montré une alliance Russie, Chine, Iran qui se formerait en tant qu'axe de puissance dans une guerre. Cela s'est déjà formé à de nombreux niveaux et nous continuons à prier pour que cette alliance qui entraînerait le monde dans une guerre horrible soit brisée dans le nom de Jésus. Pendant la future guerre mondiale, la récolte des âmes aura toujours lieu. Il y a eu une parole qui a été donnée que 1 milliard d'âmes se convertiraient en une vague. Même si cette guerre aura un coût, ça n'empêchera pas l'avancée de ce que Dieu veut faire. La guerre deviendra nucléaire, bien qu'elle n'affectera pas le monde entier avec sa destruction. Un mot a également été donné sur un combat autour du pôle Nord et potentiellement pour l'espace lui-même. Voilà. Le monde tel que nous le connaissons connaîtra de grands changements. Les esprits bâtisseurs d'empires veulent récupérer des territoires. Ils sont en soif de pouvoir. Certains dirigeants inconscients sont manipulés par ces puissances des ténèbres. Le territoire, la terre appartient à Dieu, cependant, et nous devons prier pour que tout faux alignement des nations soit brisé.
Je terminerai avec la réinitialisation globale. Alors que le monde se déclare en train de se réinitialiser, en fait, c'est Dieu qui réinitialise le monde pour la grande moisson de la fin des temps. L'autoroute de la sainteté de Ésaïe 19 se forme sous nos yeux. Et il y a une autoroute pour la moisson qui se forme entre l'Égypte, la Syrie et Israël. De nombreux missionnaires se rendent dans ces importantes régions du Moyen-Orient. Des rassemblements de prières ont lieu dans toutes ces régions et des réveils éclatent, sachez-le. En fait, de nombreux pays du Moyen-Orient, l'Afghanistan, le Pakistan, l'Iran, le Liban et d'autres connaissent une grande moisson d'âmes au milieu de terribles persécutions et de troubles. Encore une fois, c'est dans les ténèbres que la lumière brille le plus. L'Égypte connaîtra un grand et puissant mouvement de Dieu. Dieu prépare de grandes choses au milieu de la tourmente. De nombreux prophètes ont reçu Agé 2, du verset 6 à 8, où Dieu secoue les nations, mais en même temps, il libère aussi des richesses. L'ensemble du système économique du monde est dans une réinitialisation. Dieu avertit que Satan profitera de cette réinitialisation pour persécuter économiquement l'Église. L'esprit de l'Antichrist s'est relâché à un niveau que nous n'avons encore jamais vu, alors que nous marchons de plus en plus vers les heures de la fin du temps. Nous sommes au milieu d'un effondrement mondial des nations. Jérémie 1,10 le dit bien. C'est un temps de démolition, mais il y aura un temps après de reconstruction. L'homme pense qu'il a réinitialisé les nations, mais Dieu, en fait, a un plan global qu'il élabore en coulisses et l'Église doit clairement prendre sa place. Voilà. Seigneur Jésus, nous te remercions parce que tu es un Dieu qui parle et tu as dit « Je ne vous laisserai pas orphelins, je vous enverrai le Saint-Esprit qui parle et qui dirige. » Seigneur, merci parce qu'au milieu de tout ce qui va se passer, Seigneur, alors que l'ennemi avance en puissance, toi, Seigneur, attaque, contre-attaque. Toi, tu avances aussi, Seigneur, et tu as un plan et aucun monde des ténèbres ne va pouvoir stopper ce plan. Merci, Seigneur Jésus. Je te remets, Seigneur, toutes les personnes de l'Église, toutes celles, Seigneur, qui ont entendu les paroles de ce matin, que nous puissions devenir, Seigneur, des personnes, des acteurs, qu'on devienne des intercesseurs, que nous devenions des Goshen, que nous, Seigneur, que nous soyons affamés pour ce. Fais-le encore, Seigneur Jésus. Visite l'Église à nouveau. Est-ce qu'on peut lever